Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Scorpion en nous pour juillet 2025, j'espère que vous allez très bien. On va commencer tout de suite. Alors, pendant que je posais les cartes, je ressentais quand même une grande fatigue et j'entendais « laissez-moi me reposer ». Il y a un moment où vous allez vous retrouver peut-être, vous voyez, allongé dans l'herbe ou j'entends le mot camping, tout le monde ne fera pas du camping, mais comme si vraiment j'ai plus de force, quoi. Et j'ai le temps là de me reposer, mais c'est vraiment comme si je sentais que je suis arrivée au bout du bout de mes forces. Et c'est intéressant de voir ce corps allongé sur la terre et sur l'herbe, parce que c'est comme si vous pouviez sentir l'énergie de la terre vous porter et vous régénérer. Donc vraiment, s'il y a un conseil à vous donner, c'est prenez le temps d'aller, je ne sais pas si c'est dans une rivière, au bord d'une rivière, à la montagne, dans la nature, et même vous allonger sur la terre, dans l'herbe, sur un sol, mais j'entends un sol qui n'est pas sec. Vous savez, un sol qui est moelleux, qui est imbibé d'eau. Vous allez avoir aussi besoin d'hydratation, de vous mettre dans l'eau. Mais vraiment, vous avez besoin de vous ressourcer. D'ailleurs, on a le pouls terrestre ici, ralentissement temps de la nature, et la carte de la douceur de vivre. Donc peut-être que vous allez partir en famille ou avec votre amoureux, votre amoureuse. On est là, voyez, dans un, je sais pas, il y a une espèce de lac ou de... mais ça fait tellement de bien d'être dans l'eau. Donc je sais pas si c'est vous qui regardez l'eau, mais moi j'ai l'impression que c'est vous qui êtes dans l'eau et on vous regarde, vous faire enfin pouvoir vous baigner, vous faire du bien. Voyez, c'est particulier. C'est l'énergie vénusienne, le plaisir, la joie, et faites l'amour à la vie. Mais vous en avez tellement besoin et je pense que c'est important de vous l'octroyer. Vraiment, 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 vraiment. Voilà. Je l'ai pas dit comme ça à tous les signes, mais alors vous particulièrement. Je sais que les poissons aussi, il y avait cette idée qu'à un moment donné, il va falloir se ressourcer, mais vous, je vous sens vraiment vidé, comme s'il y en a qui pouvaient avoir des chutes de tension, vous savez, des choses comme ça. Alors, ça va être ponctuel, et d'ailleurs, ça vous empêche pas du tout d'aller voir un médecin, mais je pense que vous avez simplement besoin de repos. Ouais, ça me fait une impression, comme vous savez, quand on a un peu de la spasmophilie, d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller dans un endroit où il fait pas trop chaud non plus, c'est pas plus mal, voyez, ou de pas sortir pendant la grosse chaleur. Il y a vraiment besoin de faire une pause. Alors d'ailleurs, il y en a qui vont peut-être consulter quelqu'un. Là, on a connectez-vous avec les cristaux, mais ça peut être d'autres choses. On y reviendra dans vos besoins. Mais d'ailleurs, j'ai besoin déjà de tirer des cartes par rapport à ça, ce qui pourrait vous faire du bien. Il y a d'autres choses dans vos cartes. Attendez, là, il y en a trop. Ah bah décidément, bon bah écoutez, on va les laisser venir. Il y a l'idée de planifier un voyage. Alors peut-être un voyage plus lointain pour plus tard, parce que moi j'ai l'impression que là, vous voudrez pas non plus faire 40 000 trucs, peut-être pour le mois d'août ou pour plus tard, voyez, pour dans quelques mois. Parce que là, il y a quand même vraiment besoin de peut-être partir, mais pas trop loin, voyez, pour se régénérer. Et on a connectez-vous avec votre, je crois que c'est l'utérus, womb. Donc vous voyez, pour les femmes, il y a peut-être quelque chose au niveau de votre cycle. Il y en a qui sont peut-être en ménopause, qui vont peut-être se retrouver en plein milieu de leur cycle. Vous aurez besoin de repos, voilà, de repos. Parce qu'il y en a qui vont consulter quelqu'un en lien avec la gynécologie, mais voilà, c'est quelque chose de peut-être de même prévu, quelque chose comme ça. Vous voyez, on retrouve l'hydratation. Il y a la méditation, la respiration profonde, et le fait, voyez, de poser par écrit, notamment vos projets, ce que vous avez à faire, ça va vous enlever une charge mentale. Vous savez que vous le reprendrez après, peut-être après des vacances. Tout est noté, comme ça vous savez que vous oublierez rien, vous aurez rien à penser, voyez. Alors, ça peut être aussi le fait d'écrire ses pensées, peut-être qu'il y en a qui vont se remettre à l'écriture. Il y a la notion d'avoir besoin de plaisir, de sensualité, de chanter. Et voyez, c'est une posture de yoga, c'est la posture du cadavre. Mais vraiment, ça, c'est celle qui va vous faire le plus de bien. Ah, ben c'est marrant, on a la baignade de nouveau. Alors, ouais, il y a peut-être un petit rééquilibrage au niveau hormonal, au niveau de vos cycles. J'entends les oméga 3 aussi, alors je sais pas comment ça vous parlera.
Ça pourrait être des petits compléments, mais même au niveau de l'alimentation, vous voyez, parce qu'on voit dans les conseils, justement, vous voyez, le fait d'être dans la nature, il y a communiquer avec la nature, passer des moments de tranquillité dans la nature. Vous n'allez pas aller dans des endroits où il y a 40 000 personnes. Et changer vos habitudes alimentaires. J'ai l'impression que c'est quelque chose dont vous allez avoir envie. Ça ne veut pas dire que par moment, vous n'allez pas vous faire plaisir, vous voyez. Là, on voit une petite fille qui va chez sa grand-mère, elle boit un thé, elle mange un gâteau, c'est super. Mais il y a le côté, par moments, presque intuitivement, instinctivement, vous allez être appelé à certains aliments plus que par d'autres, ou à lire ou écouter des vidéos sur des trucs que vous allez vouloir tester. Vous voyez, je pense à aux oméga 3, les graines de lin, je sais pas pourquoi je vois un avocat, mais le fruit, vous verrez. Parce que oui, des fruits très chargés en sucre peuvent vous donner des pics glycémiques qui vous font peut-être des malaises, vous allez vous en apercevoir. Donc, vaut mieux peut-être pour vous les manger avec un laitage ou en fin de repas, ou je sais pas. Vous voyez, moi, je vous donne pas ces conseils-là, c'est peut-être vous qui allez découvrir ce qui vous va bien à vous, en fait. C'est pour ça que faut pas suivre, c'est un exemple ce que je vous dis, mais j'ai l'impression que vous allez jauger ce que votre corps, ce qui fait du bien à votre corps ou pas. Et vous avez besoin de temps, de tranquillité pour ça. C'est pas quand on est à fond dans son activité qu'on peut sentir intuitivement ces choses-là. J'ai l'impression. Ok. Alors, il y a d'autres choses qui sont venues. L'invitation du tarot, bon, est à la pause, très certainement. Il y a le pendu, mais il y a autre chose avec cette carte, parce qu'est venue la carte de l'évaluation, qui nous dit: je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise la balance pour savoir ce que tu peux réellement faire. Il est possible qu'il y ait une situation dans laquelle vous êtes actuellement en train, et je ne suis pas certaine que ce soit sur le mois de juillet que vous ayez une, comment dire, enfin peut-être, vous pourriez avoir une illumination soudaine par rapport à ça. Moi j'ai l'impression que vous avez d'abord besoin de vous reposer. Vous voyez, c'est un peu par rapport à ça, et je ne sais pas ce que c'est cette situation. Je fais quoi? Vous savez que vous allez peut-être devoir revoir des choses, moi j'ai l'impression, dans votre vie. Alors, pour certains, vous avez par exemple besoin, vous voyez, avec nouvelle carrière, ça ne veut pas dire que tout le monde va entamer une nouvelle carrière ou une nouvelle phase professionnelle dans sa vie, mais vous avez besoin de renouvellement au niveau professionnel, d'aller d'abord vers de la nouveauté, ça c'est certain. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il faut changer quelque chose, soit dans votre manière de travailler, dans votre rapport au travail, soit aller vers quelque chose de nouveau. Moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui a besoin de se renouveler. Et presque les habitudes vous fatiguent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez moins envie et vous comprenez peut-être même pas pourquoi pour certains. Il y a ça. Il y a besoin, vous voyez, d'en finir avec quelque chose. Peut-être un travail par lui-même, mais ça peut être une façon de travailler. Et vous avez besoin aussi de revoir votre façon de travailler parce que vous avez besoin de plus de repos. Vous voyez, j'arrête pas de dire le mot besoin. Comment je fais? J'ai l'impression que au stade où vous en êtes, vous verrez le timing, il n'est pas le même pour tous. Il y en a qui peut-être rentrent dans le mois de juillet, ils savent pas encore comment ils vont faire. Et quand on est fatigué, c'est pas le moment de prendre des grandes décisions. Mais vous savez qu'il y a quelque chose à revoir. Il y a des gens qui ont besoin d'intégrer plus de repos, je pense, dans leur vie, d'avoir plus de temps pour prendre du bon temps, pour vraiment s'amuser, pour peut-être voir leur famille. Alors, il y en a qui arrivent peut-être à la fin de leur carrière professionnelle bientôt et qui ont hâte de terminer ça, quand je vous disais besoin d'en finir avec quelque chose, pour pouvoir faire ce qu'ils ont envie, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez peut-être d'ici là, voilà, vous êtes en train de réfléchir à comment d'ici là, je vais inclure plus de vacances, plus de temps de repos, prendre les RTT que j'avais de côté, etc. Voyez? Parce que pour l'instant, il y en a qui ont l'impression, et je crois que c'est une impression, de pas pouvoir faire autrement et d'être un peu bloqué dans un fonctionnement. Alors moi, je vous donne ça par rapport à la vie professionnelle, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, ça les touche à cet endroit-là. Vous verrez si c'est un autre domaine qui vous parle, parce que je pense pas que les solutions, elles vont être trouvées dès le mois de juillet, ça va venir,
Mais c'est normal, je vous disais, parce qu'il y a autre chose à faire pour l'instant. C'est peut-être tout simplement prendre quelques vacances, ralentir, changer vos horaires pour l'été. Vous voyez ce que je veux dire, ralentir. Parce qu'à la fin du mois de juillet, on est sur le 8 d'épée. Donc, vous voyez, on est encore dans cette impression avec le pendu que les choses, pour l'instant, sont peut-être bloquées. Et puis sur l'été, c'est pas là que tout accélère. Hein. Mais vous voyez, avec le monde, le 4 d'épée et le page de denier, on a besoin de prendre un nouveau départ, moi je pense, avec plus de repos là-dedans. Donc, vous allez déjà faire en sorte de vous en octroyer en juillet. Voilà. Mais il y a besoin de réévaluer, je pense, votre façon, alors peut-être de vivre votre vie, hein, si c'est pas professionnel, mais pour beaucoup, je pense que ça sera ça. Et il y a peut-être même quelque chose qui se passe de manière un peu soudaine, qui vous ouvre les yeux par rapport à ça, avec la foudre, l'éveil et les amoureux. Je vais devoir, de toute façon, prendre des décisions pour réajuster les choses. Et ça va venir de moi, hein, parce que là, on a la carte de la force et du pouvoir. On vous dit, votre force est incommensurable. Donc, ce sera vous qui, je pense, prendrez des décisions. Mais ce qui est positif par rapport à ça, c'est que dans vos forces, vous voyez, il y a la victime dans sa lumière, c'est-à-dire la personne qui ne se pose pas en victime et qui sait qu'elle va devoir prendre ses responsabilités par rapport à ça. Sinon, on pourrait continuer pareil et puis se plaindre qu'on n'a jamais de temps pour soi, que si, que là. Vous savez que c'est à vous de prendre les choses en main. Voilà. Et pour l'instant, vous êtes en train de jauger ça. Jauger ça. Et je pense que vous êtes en train de plus en plus d'intégrer des temps de repos, de vacances, de bien-être. C'est très bien. Vous savez qu'il va falloir le réévaluer de manière beaucoup plus conséquente. D'accord ? Peut-être revoir complètement des projets professionnels, une carrière professionnelle. Voilà. Mais pour l'instant, peut-être que vous le faites par touche, pour expérimenter des choses, pour tester des choses, et c'est pas mal non plus. Alors, il peut y avoir, je ne sais pas trop pourquoi j'ai ressenti ça, mais peut-être quelques inquiétudes quand vous rentrez dans ce mois par rapport avec le page de denier à un enfant, peut-être à ses études, à l'avenir d'un enfant, ou plus petit. Hein. Alors, plus petit ou plus grand, parce que ça peut être un enfant déjà grand, mais j'ai l'impression que vous inquiétez d'un côté un peu immature. Vous savez que sur plein d'aspects, c'est quelqu'un qui est capable de se débrouiller, mais selon vous, par rapport à ses choix de vie, c'est peut-être quelqu'un d'un peu immature. Et moi, j'ai l'impression, alors, prenez pas si ça vous parle pas, mais que cet enfant, il a besoin justement de plus d'autonomie pour prendre confiance en lui, faire ses choix et peut-être des fois se tromper. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a juste besoin d'être libre. Donc là, je vous parle de quelqu'un qui est grand déjà, qui est peut-être déjà adulte. Et des fois, c'est en faisant qu'on apprend. Voilà. Donc vous verrez. Les énergies étant interchangeables, est-ce qu'il y a en face de vous, alors peut-être un parent, hein, puisque les énergies étant interchangeables, là ce serait vous l'enfant, qu'on considère comme prenant des décisions des fois un peu immatures alors que vous êtes juste très libre et très intuitif. Mais moi j'ai l'impression là de quelqu'un qui attend dans une salle d'embarquement. Est-ce que, puisque vigilance il y a à avoir vis-à-vis de la mère, est-ce que vous, en tant qu'enfant vis-à-vis de votre mère, vous avez pu être considéré comme ça? Parce que il est question de vous détacher de cette vision qu'on a eue de vous et qui s'est peut-être disséminée dans votre esprit. Vous n'avez pas besoin que les autres décident pour vous pour être sûr que vous faites pas n'importe quoi. Vous ne faites pas n'importe quoi, vous êtes juste différent et peut-être même beaucoup plus libre et peut-être même que vous étiez à la base un enfant qui avait beaucoup moins peur que son parent. Donc vous verrez, là les énergies sont interchangeables, hein, donc je vais repasser de l'autre côté. Il est question, donc ça peut être une mère, hein, du coup, trop intrusive ou qui n'a pas été assez présente pour vous émotionnellement, pour vous soutenir, pour vous accompagner dans vos choix et du coup vous vous sentez pas assez puissant des fois dans votre vie. Où je vous dis, ça peut être trop intrusif et du coup un peu trop critique vis-à-vis de vous. Vous verrez, vigilance, peut-être peu de recul par rapport à cette personne-là.
Ça peut, donc je vous disais, je repasse de l'autre côté, venir vous questionner vous en tant que mère aujourd'hui. Quelle mère êtes-vous par rapport à celle que vous avez été? Vous voyez, il y a cette notion, soit de pas être assez présent au niveau émotionnel pour son enfant, soit justement de le culpabiliser un peu alors que lui souhaite devenir indépendant. Voilà. Je traduis le texte de la carte, prenez à la mesure où ça vous parle, d'accord? Parce que je sens que vous voulez tout le bien pour cet enfant, c'est pas la question. Je vais boire un peu. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'oubliais qu'en focus de votre moi, on a le 6 de coupe qui est quand même celle de l'enfant, de notre enfance aussi, des souvenirs d'enfance. Est-ce que vous allez revoir des gens de votre passé, des lieux de votre enfance, vous rappeler de vous enfant? Vous voyez, il pourrait y avoir des effets comme ça, miroirs par rapport à votre enfant. Peut-être quelque chose qui se passe, qui vous ouvre les yeux sur finalement les effets miroirs que vous n'aviez pas vus. Vous n'avez pas envie de mettre à mal cette relation et vous n'avez pas envie non plus, peut-être, que votre enfant vive ce que vous avez supporté. Et vous allez peut-être vous rendre compte de certaines attitudes que vous avez vis-à-vis de lui ou de vos enfants. Voilà, c'est possible. Ou pareil, prise de conscience peut-être de ma mère à moi, même si moi je suis adulte aujourd'hui, par rapport à l'enfant que j'ai été. Voilà. Alors, il y a la figure maternelle, maintenant vous verrez, peut-être figure parentale, ou une femme. Voilà. Je vous avoue que je me sens pas, alors, pas d'inquiétude, mais voyez, vous êtes là à vous inquiéter pour d'autres personnes, ou à réfléchir à d'autres trucs, à d'autres personnes, à machin, occupez-vous de vous, vous avez besoin de repos. Vous voyez, quand je vous disais que je sens des sensations comme un peu de spasmophilie, vous voudriez continuer d'être à fond, de régler des trucs, non, la priorité, elle est à ça. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un, voilà, vigilance à votre état intérieur, quoi. Votre état physique, même votre bien-être. Alors, je vais vous lire quand même le texte de cette carte. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Vous avez vraiment besoin de ça. Mais je pense qu'il y a des prises de conscience, peut-être en retrouvant votre famille. Vous savez, on a des rendez-vous de famille, des rendez-vous d'enfance ou des lieux de notre enfance qu'on retrouve des fois sur l'été. Il y a l'idée de regarder le passé tel qu'il fut. Ça ne veut pas dire qu'on va juger les gens, mais on va voir les choses pour ce qu'elles ont été, les comportements que les gens ont eus et qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher d'avoir, et peut-être qu'ils les ont toujours. Voilà. Et des fois, il vaut mieux les voir en face. Ça va permettre d'avoir plus de discernement et de se positionner mieux. Et de se préserver aussi. Alors, il peut y avoir aussi sur ce mois, vous voyez, dans vos besoins, il y a le guide. Besoin d'être peut-être accompagné par quelqu'un, éclairé. Peut-être parce qu'il y a des choses qui vont venir par moments, vous brasser, venir réveiller des choses anciennes. Ça va vous faire du bien d'avoir quelqu'un sur qui vous appuyez. Alors, est-ce que vous consultez quelqu'un qui fait de l'astrologie? Est-ce que vous consultez, je vous disais, quelqu'un qui utilise les énergies, les cristaux? Voilà. Ça vous verrez, mais je pense que ça pourrait vous faire du bien de vous reposer, de vous appuyer un peu sur quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? D'extérieur, je pense, moi, à votre famille, à votre... voilà, ça fait juste beaucoup de bien. Et ça vous permet d'être plus serein, de recevoir des conseils, qu'on s'occupe de vous, qu'on prenne soin de vous. Parce que vous êtes quelqu'un qui s'occupe certainement beaucoup des autres. Et d'ailleurs, je vous dis, quand vous voulez revoir votre façon de fonctionner, dans votre vie, dans votre famille ou dans votre travail, puisque c'est l'exemple que j'ai donné, vous vous sentez actuellement peut-être un peu pieds et mains liés parce que des gens comptent sur vous. Mais voyez, ce qui est en train de se développer, c'est l'enthousiasme. Donc, moi, je pense que vous savez que même si vous avez, voilà, même du succès, que vous êtes une source d'inspiration pour les autres, vous avez besoin d'être plus libre comme de vos mouvements.
Voilà. Alors, ça parlera pas à tous, hein. Il y en a qui se sentent comme enfermés dans une situation et qui ont juste envie de s'éclater beaucoup plus dans leur vie. Beaucoup plus libres. Et ce sera d'ailleurs, vous savez qu'une fois cette liberté atteinte, vous allez, enfin en tout cas on vous le dit, vous allez être une vraie source d'inspiration pour les autres. Vous l'êtes peut-être même déjà, parce que pour moi vous êtes en train, je vous le disais, c'est par touche pour l'instant, mais de vous libérer de plus en plus. Vous êtes déjà d'ailleurs, à mon avis, dans votre façon de vivre, quelqu'un qui inspire les autres. Mais pour vous, c'est pas encore assez suffisant, hein. Au niveau de la liberté, vous avez besoin de... Voilà, mais vous êtes peut-être quelqu'un qui vit, par exemple, de manière assez atypique, c'est déjà très inspirant, d'accord? Bon, j'ai un peu tout mélangé parce que là, je parlais d'une situation où certains se sentent responsables d'autres personnes en charge. Alors, quand on a, par exemple, une clientèle, une patientèle, c'est normal aussi. Quand on a des enfants, c'est normal. Mais j'ai l'impression que c'est un peu excessif. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, on l'a vu par rapport aux enfants, on peut le revoir par rapport à une clientèle. C'est pour ça que vous allez, à mon avis, il est question de revoir votre façon de travailler. Et si par exemple, vous voyez, pour l'instant c'est par touche, mais si par exemple en juillet vous prenez des jours de repos, on répond pas au téléphone. Vous pouvez aiguiller vers d'autres professionnels, vers les urgences, vers je ne sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça c'est un exemple, mais vous allez réfléchir à comment ne pas être complètement en esclavage de ce que vous faites ou des gens que vous aimez. C'est important parce que le 8 d'épée, c'est quand même une carte mentale où on se raconte qu'on est enfermé. Je sais pas. Et je pense que vous allez aller de plus en plus vers une plus grande liberté. Voilà. Alors, vous pourriez, en tant que, vous voyez, source d'inspiration pour les autres, ou peut-être dans quelque chose que vous faites, avoir un beau succès. Vous voyez, il y a la victoire, il y a l'ouverture au monde, donc peut-être c'est en rapport avec peut-être un public, c'est peut-être en rapport avec les réseaux sociaux ou Internet, hein, mais c'est pas forcément pour tous, ou des communications qui où on vous apprend une bonne nouvelle, c'est une victoire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc il peut y avoir du succès, mais il peut y avoir aussi une bonne nouvelle qui vous est communiquée. Alors, justement, par rapport à ça, excusez-moi, je vais boire encore. Il peut y avoir un rendez-vous de fixé ou alors une date particulière dans le calendrier où je reçois peut-être un courrier par rapport à des démarches que j'avais lancées au niveau administratif ou juridique, hein, donc vous verrez. Mais pour moi, je sais pas pourquoi j'entends ça traîner depuis un moment. Il peut y avoir une victoire qui va vous stabiliser, mais même émotionnellement, hein, ou financièrement. Ça peut être par rapport à une question financière, à une question professionnelle, à une question peut-être même de santé, vous voyez, peut-être même par rapport à la médecine du travail, qui va se solutionner possiblement sur l'été, mais qui traîne. Hein. Ça a pu vous stresser d'ailleurs. Et vous avez même pu vous sentir un peu laissé pour compte ou... alors, c'est peut-être fort comme mot pour certains, mais ou abandonné dans cette situation, comme sans soutien, voyez. Et ça peut même être vis-à-vis d'une administration, mais c'est quelque chose que vous avez déjà connu. Ça réveille même peut-être quelque chose d'ancien. Et là, il peut y avoir, ça peut être des réunions, un dossier qui est traité, mais ça peut être des discussions par rapport à peut-être justement à un repos, à une question de santé, à vos vacances, à un départ qui jusque-là était stérile. Ça vous stresse d'ailleurs ces histoires, hein, parce qu'on sent que peut-être en face de vous, bon, il n'y a pas forcément que des gens qui sont hyper soutenants, effectivement. Il y a des papiers qui traînent, voilà, qui sont en pause, qui je sais pas quoi. Bon, il y a le miroir magique qui arrive là-dessus, hein, donc ça va se solutionner. Ça va se solutionner. Ouais, pour moi, il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont débloquer quelque chose. Cette carte, ça peut être la roue de fortune. Hein. Effectivement, ça peut être l'argent, mais ça peut être, vous voyez, le déblocage, la chance qui revient par rapport à quelque chose qui était instable. Hein. Et ça peut même être en lien, je vous dis, avec des questions de santé. Et là, on a la protection et la victoire. Alors, il y a peut-être une formation aussi. Hein. Il y a peut-être une formation là
Au mois de juillet, d'ailleurs, c'est peut-être pas encore, j'allais dire, réglé. Si vous avez passé un examen, vous attendez peut-être, voilà, d'avoir votre diplôme. Est-ce que je l'ai eu, etc. Est-ce qu'il y a un repêchage pour certains et du coup vous attendez de savoir. Est-ce qu'il y a, je sais pas, quelque chose qui est en attente, mais qui va se débloquer. Peut-être c'est l'obtention d'une bourse aussi ou quelque chose comme ça, d'une aide. Et c'est marrant parce qu'avec cette carte de la synchronicité, de l'abandon et du 6 de coupe et de la foudre, il peut se passer quelque chose qui vous rappelle une situation que vous avez vécue par le passé. Alors peut-être même pour certains enfants, où on vous a laissé comme seul. Vous voyez, seul peut-être même dans une voiture ou dans une situation où vous vous êtes senti abandonné. Mon parent est plus là, il m'a laissé. Ça va, je pense, vous permettre de vous rappeler des choses qui, à ce moment-là, n'étaient pas OK. J'aurais dû être soutenue, je l'ai pas été. Mais c'est pas plus mal, j'ai l'impression, de voir ces choses-là en face. Ben oui. C'est comme si ça vous aidait justement à reprendre votre pouvoir, à vouloir être là pour vos enfants, peut-être d'une manière différente, et à vouloir être là pour l'enfant que vous étiez, votre enfant intérieur. Il peut y avoir, ça peut être aussi à la faveur d'une rencontre. Je fais une rencontre et à un moment donné, voilà, ça vient réveiller quelque chose. Hein, peut-être une douleur ancienne où j'ai été, comment dire, quelque chose s'est coupé d'un coup. On m'avait pas dit toute la vérité. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi ça va vous rappeler ça. Ouais. Mais j'ai l'impression que, vous voyez, le soleil arrive derrière ça, en fait. Est-ce qu'il y a une guérison par rapport à ce que vous avez vécu que je viens de décrire là? Il y en a qui ont travaillé là-dessus ou qui vont travailler là-dessus. Et il y en a, c'est en lien avec votre travail, votre activité. Comme quelqu'un qui vous a planté là, quoi, ou qui a pas été droit. Cette personne ou ces personnes n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et c'est comme si ça ressortait là. Mais j'ai l'impression que le dossier ressort pour être réglé, justement. Et d'ailleurs, vous retrouvez, il y a cette notion de victoire qui vous permet de retrouver de la joie, de l'énergie physique. Ça peut être, vous voyez, des discussions qui autour de ça. Alors, ça peut être un échange avec un thérapeute, ça peut être des discussions avec une administration, ça peut être un dossier qui ressort pour être réglé, vous voyez. Mais il y a la délivrance derrière. Ça va vous soulager. Et j'entends, maintenant, je peux repartir tranquille. C'est comme si ça vous avait retenu pour partir peut-être quelque part, pour partir tout court, mais pour vous relancer dans votre vie même. Hein. Ouais, on ouvre les yeux sur l'impact qu'a eu une relation sur nous. Mais il y a une notion d'abandon et d'absence par rapport à ça. Vous voyez, il y a le bonheur sur les blessures, donc quelque chose est en train de se règle par rapport à ça. Ouais. Vous allez voir dans quelque chose qui se produit aujourd'hui un effet miroir par rapport à quelque chose de votre passé. Hein, c'est ce que je suis en train de vous décrire. J'ai l'impression qu'il va y avoir, du coup, quelque chose de libérateur, de guérisseur par rapport à ça.
Bon, je peux pas aller trop loin dans la précision parce que sinon ça va pas parler à tous. Donc j'espère que vous allez pouvoir le transposer sur ce que vous vivrez au mois de juillet. Il y en a qui vont comprendre pourquoi ils se sont sentis du coup ensuite mal, de telle ou telle manière, qu'ils ont eu besoin peut-être de compenser dans des addictions, qu'ils ont eu des phobies, de l'anxiété, voilà. Ça va vous permettre de comprendre. Ça va être assez libérateur. Hein. Ok. Alors, avant de passer à l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois, je vais vous tirer une carte des messages de lumière en vous remerciant de tout cœur pour tous les likes et commentaires que vous avez laissés sous les vidéos du mois de juin. C'est vraiment quelque chose de très soutenant pour la chaîne. Ça permet au message d'être plus largement diffusé et ça permet d'entretenir ma motivation à continuer. Voilà, ça c'est vrai aussi. Donc merci à vous si ça vous parle, de prendre le temps de liker et commenter, c'est important. Un seul but. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer, aucun obstacle m'arrêter, je prends ma place, en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Vous pourriez vous rendre compte que vous n'avez pas totalement, vous ne vous êtes pas totalement donné l'autorisation de vivre votre vie pour vous, de vous réaliser pleinement pour vous. Vous pourriez vous rendre compte que vous avez vécu à moitié, parce que vous étiez influencé par des situations qui continuaient de vous ronger, qui vous empêchaient d'être pleinement détendu, d'être pleinement à vos affaires, j'entends, d'être pleinement à votre vie, de vivre pleinement dans la lumière. Et ça, vous êtes en train de vous en extirper, de vous en libérer. C'est possible qu'il y en ait qui aient fait un gros travail sur eux. Parce que pour certains, ça suffit de continuer d'être taraudé par ça, et pour d'autres, ça peut même être vraiment, ça suffit de ne vivre qu'à moitié. Et du coup, vous pourriez, alors peut-être pas forcément que sur ce mois de juillet, mais dans ce process, faire des choix de vie extrêmement différents qui vous prennent en compte, dans lesquels pour certains même, dans lesquels vous n'avez plus peur. Et ça change tout. Dans lesquels, pour d'autres, vous vous autorisez à faire le choix qui vous rendra le plus heureux, la plus heureuse. Et pas celui qui convient à des figures d'autorité. Peut-être même de votre passé, peut-être même de votre enfance. Vous voyez, des fois, sans le savoir, on se restreint. Alors, début, milieu, fin de mois, on passe à l'ambiance de ce mois, sachant bien sûr que le temps est fluide dans les tirages. Vous voyez, moi je pense que sur le mois de juillet, voilà, il y a ce que j'ai décrit et ça va être de plus en plus clair ensuite pour faire des choix où on ne se sent plus enfermé en fait. Des choix très libres. Début de mois, alors, il peut y avoir quelque chose qui s'arrête, mais de toute façon, là, c'est quelque chose pourquoi on a prié. On a demandé. Ça peut être quelqu'un à qui vous mettez un stop aussi, assez net. Pardon, je vais vous tirer d'autres cartes. Je cherchais les cartes conseils parce que je voulais en mettre une pour... Ouais, vous voyez, on voit de nouveau le retard sur quelque chose qui a besoin d'être finalisé. Et il y a le cadeau là-dessus. Il y a des communications avec une autorité.
ou même on va poser nos conditions, hein, c'est-à-dire peut-être qu'on va être un peu secouant, peut-être même un ultimatum ou je sais pas trop quoi, mais c'est pas plus mal. Hein. De dire bah si ça je peux pas l'avoir, et ben je partirai ailleurs en fait. Voilà. Et bah, il se pourrait que du coup, vous voyez ce côté un peu froid et glacial. Hein, voilà. J'entends, je mets un vent. Mais il y a la célébration derrière. Hein. Donc, ce que vous souhaitiez, vous allez l'obtenir. Pour certains, ça peut être n'importe quoi hein, par rapport à des vacances. Pour d'autres, ça peut être par rapport à du télétravail. Pour d'autres, ça peut être par rapport à l'allègement d'une charge de travail. Je sais pas. Voyez. Il y en a là, on retrouve, hein, qui ont besoin de mettre en place un nouveau plan d'action par rapport à quelque chose qu'ils font par passion. Hein, pour moins s'épuiser. Et pour d'autres, pour pouvoir, justement, ils ont besoin, c'est un défi, hein, d'organiser mieux leur vie pour pouvoir vivre leur passion, pour pouvoir lui donner de la place. Il y a peut-être quelque chose aussi qui était figé depuis un moment et il y a quelque chose qui va se débloquer sur l'été en tout cas, ou sur juillet, mais qui va vous apaiser en fait. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez, hein. Peut-être une réponse ou quelque chose comme ça. Alors là, il peut y avoir, je vous dis, le fait de consulter quelqu'un, c'est quelqu'un que vous allez peut-être croiser comme ça. Voyez, là, c'est la destinée. C'est pas pour rien. Hein. Ça peut être, alors là, c'est le massage, c'est la réflexologie, mais je vous ai dit d'autres possibilités par rapport à cette personne-là qui vous guide. Hein. Et vous pourriez retrouver, de manière un peu soudaine d'ailleurs, de l'énergie, alors que peut-être vous étiez complètement vidé. Conseil sur début juillet. Le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes? Après tout, il n'y en a pas deux comme vous. C'est marrant, il y a une notion de double jeu et de masque. Ouais. Par rapport à des gens qui vous les sentez quand même pas complètement nets, quoi. Vous savez qu'il va pas falloir faire comme d'habitude. C'est-à-dire, est-ce que je peux être authentique avec ces gens-là ou pas? Et en fait, je pense que vous allez négocier votre truc, peut-être même en surjouant un peu, pour, j'entends presque pour faire céder en face, voyez? Ça peut être dans des négociations par rapport au travail, par rapport à je sais pas moi, oui, je vous avais parlé d'autres exemples en lien avec les vacances, ça peut être par rapport à un logement qu'on veut acheter ou qu'on veut avoir. Il y a l'idée de pas faire comme d'habitude en fait, et de la jouer fine quelque part, parce que vous savez ce que vous voulez obtenir. Voilà. Et en face, quand on n'est pas complètement authentique, pourquoi on le serait nous-mêmes? Alors, vous pourriez recevoir des nouvelles là, du coup. Hein. Ça peut être aussi en lien avec un nouveau lieu de vie, un nouveau logement. On vous dit un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Bon allez, je continue parce que je veux pas que ce soit trop long. Milieu de période, on a les nouvelles et on a le départ. Donc, voyez, est-ce que vous recevez des nouvelles par rapport à un départ que vous voulez faire, un voyage que vous voulez faire? C'est possible. Il y a la notion d'horaire, je sais pas pourquoi, qui ressort là-dedans. Bon. Il peut y avoir un déplacement aussi ou un voyage. Hein. Ah ben ouais. Est-ce que c'est des vacances que vous prenez? Est-ce que vous recevez des nouvelles par rapport à des vacances que vous voulez prendre ou planifier? Il y a une femme là, hein, peut-être, hein, ou une personne en tout cas vis-à-vis de laquelle il est question de ne pas se laisser faire, moi j'ai l'impression. Qui paraît comme ça très... qui veut vous imposer des choses, mais vous voyez que c'est comme une peau de banane sur laquelle vous risqueriez de glisser. Et vous avez tout à fait raison. Voilà.
Vous recevez des nouvelles hein, par rapport, mais il y a la chance là-dessus. Hein. Ça peut être par rapport à un logement, à un foyer, à une maison, à une entreprise aussi peut-être. Mais vous voyez, il y a de nouveau l'idée de ne pas se laisser faire hein, vis-à-vis de quelqu'un. Et s'il faut, vous irez jusqu'à couper complètement hein, et à vous lancer dans autre chose. Hein. Voilà, c'est comme si je vais pas céder. Et si en face, c'est pas OK, moi je pars ailleurs. Hein. Il y a comme une notion qu'on retrouve un peu de ultimatum ou de, voyez. Donc ça, après, jusqu'où ça ira, je sais pas. Mais en tout cas, ce sera bon pour vous de toute façon. De toute façon. Parce qu'il faut pas vous brader. Voilà. Il faut pas vous brader. Et vous allez vous faire entendre. Hein, et taper du poing sur la table. Il y en a, ils vont peut-être même dire, bah, si c'est ça, je vais, voyez, faire appel à un médecin, consulter le médecin du travail, etc., etc. Voilà, vous vous laissez pas faire en fait. Conseil, et ben voilà, souveraineté. Une loyauté mal récompensée, donc moi je me le récompense tout seul. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts, votre valeur tout court. Et ce sera ma tranquillité d'abord. Voilà. Donc si on vous demande quelque chose, ou même si on vous propose quelque chose de différent de ce que vous voulez, vous pourriez dire non. Mais c'est une chance hein, pour pouvoir vous imposer et obtenir ce que vous voulez. Et si vous ne l'obtenez pas, ce sera de toute façon une chance parce que ça va vous amener ailleurs. Et ce sera très bien comme ça, vous voyez, quel que soit l'aboutissement en fait. Fin de période. On a, alors, l'enfant, vous voyez, ça peut être l'enfant et ça peut être les... Alors là, il y a la carte de l'illusion. Il y a le fait... peut-être de tomber les masques justement, hein, d'avoir une vraie discussion ensemble et peut-être que ça va vous faire du bien si ça concerne vos enfants. Il y en a besoin parce qu'il a besoin aussi de faire ses expériences et de s'affirmer, voyez. Alors, ça peut être vous aussi, hein, voyez, par rapport à un de vos parents, si vous vous retrouvez face à eux, il peut y avoir une conversation là. Une affirmation de soi. Ça va être soulageant, moi j'ai l'impression. Il y a de nouveau la discussion avec une autorité pour finaliser quelque chose. Maintenant, ça suffit, quoi. Voilà. Vous voyez, il y a un peu un côté comme ça. Donc, je sais pas si... ouais, c'est prégnant au mois de juillet, quoi. Allez, on termine avec ça parce que je vois que ça fait déjà 43 minutes. Conseil sur la fin du mois. Le chemin de la prudence. Il y a une vigilance à avoir, là. Ne pas s'illusionner non plus sur quelqu'un, sur quelque chose. C'est peut-être par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous raccroche au passé. Bah, du coup, j'ai envie de tirer des cartes là-dessus. Il y a un trésor caché hein, dans cette situation. C'est peut-être par rapport à ça que vous allez aller consulter quelqu'un parce que j'entends, ça suffit de fonctionner comme avant et je me voyais pas fonctionner et maintenant je vais le voir. Je le vois. Il y a un déblocage. Hein. Pour moi, à un moment donné, il y a un déblocage. Alors, je vous dis une grosse prise de conscience, mais qui va vous amener à ne pas refaire les mêmes erreurs et à prendre soin de vous. Mais il peut y avoir aussi un déblocage. Alors, est-ce qu'il est financier? Je sais pas, hein, mais qui va vous libérer, vous apaiser. Voilà.
J'en termine là. J'espère que ce tirage vous apportera. Moi, j'ai été ravie de le réaliser pour vous. N'hésitez pas, s'il vous a plu, vous le savez, à liker, à commenter, à partager. Merci à vous de votre présence sur la chaîne. Je vous souhaite un très très bel été. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.